Maintenant, passons. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? On est à quel verbe? Yusuf B. adorable. Attendez. Oui. Puis encore. Alors, on a 8. Maintenant, 9. Alors, 4, 8. Celle-là, ce n'est pas un baiser qui est peur. Celle-là, par rapport à ce n'est pas un baiser qui est peur. Un enjambement. Un enjambement. Puis, rieuse. Rieuse, c'est un rejet. Rejet. Celle-là, ce n'est pas un baiser qui est peur. Regardez, rieuse, tartine de beurre. Quoi encore? Du jambon. Du jambon tiède. C'est un rejet. Ça, c'est un rejet. Faites attention, des tartines de beurre avec du jambon tiède, ça va être un rejet. Un rejet. Dans un plat, par rapport à du jambon tiède, ça va être un enjambement. Du jambon rose, alors c'est quel verre? Alors 8, 9, 10, 11, 12. Du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse. Rejet. C'est un contre-rejet. D'ail, c'est un rejet. D'ail, rejet. C'est un rejet par rapport à quoi? À une gousse. Du jambon rose et blanc parfumé. Dans un plat colorié. Du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse. Très bien. Parce que tout ce verre-là est une continuité de ce verre. Oui, du verre précédent. D'ail, c'est un rejet. Rejet. Oui. D'ail. C'est un rejet. Très bien, c'est un rejet. Puis, et mon pli la chope immense avec sa mousse. C'est un enjambement. Avec sa mousse, c'est un enjambement par rapport à mon pli la chope immense. Regardez, ici, combien on a de phénomènes. D'ail, c'est un rejet. Rejet. À mousse. Oui. Et mon pli la chope immense. Avec sa mousse. C'est quoi? Un jambon. Non, c'est un contre-rejet. Contre-rejet. Et mon pli la chope immense. Par rapport à quoi? Par rapport à une gousse d'ail. Non. Avec sa mousse. Oui. Avec sa mousse, puisqu'il y a ici une virgule. Oui, il y a une virgule. Et avec sa mousse, que dorer un rayon de soleil arriéré, c'est quoi? C'est un rejet. Un enjambement. Enjambe. Mais faites attention, regardez, ici c'est très compliqué. L'important ici, c'est pour vous, on va faire que ce qu'on a fait la dernière fois dans le cours, en visioconférence, à savoir les phénomènes entre les vers et non pas à l'intérieur du verre. C'est-à-dire, avec sa mousse, que dorer un rayon de soleil arriéré, vous devez dire qu'il y a ici un enjambement. Dire qu'il y a ici un rejet. Et les autres phénomènes qui sont à l'intérieur des vers, puisqu'on n'a pas été vraiment en classe pour faire beaucoup d'exercices par rapport à ça, ce n'est pas la peine. Mais ici, c'est un exercice très complexe. Alors, c'était avec mes étudiants à ASFI. On faisait 4 heures pour chaque module, donc on avait assez de temps pour travailler, pour faire le cours et pour faire les exercices. Donc, j'avais dans le cours cette partie, c'est-à-dire le rejet, le contre-rejet, l'enjambement, même à l'intérieur du verre. Entre les vers. Et si vous me répondez si vous allez repérer seulement 4 phénomènes de tout le poème, vous allez avoir la note complète. C'est-à-dire, je ne sais pas combien j'avais prévu pour cet exercice. Compris? Oui. Est-ce que c'est compris? Oui. Monsieur, la réponse, comment on peut répondre à cette question sous forme d'un paragraphe? Au forme vous allez dire le vers, vous allez écrire la phrase, parce que ici, quand il s'agit de rejet ou de contre-rejet, c'est-à-dire ici, le phénomène touche la phrase à l'intérieur du poème. Vous allez dire que du vers 3, par exemple, du vers 3, vous allez mettre seulement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire où commence le phénomène, le rejet ou bien l'enjambement ou bien le contre-rejet. Et vous dites que là, il y a un rejet. Et bien là, il y a l'enjambement et là, il y a un contre-rejet. Compris? D'accord. Maintenant, dans la discussion,
Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on doit répondre à cette question par l'enjambement contre rejet et rejet entre les strophes ou bien à l'intérieur des strophes? Entre les vers, et non pas à l'intérieur du vers. Monsieur, Le s'il vous plaît, phénomène dans qu'on a l'examen. relevé à l'intérieur du vers, c'est seulement parce qu'on est en train ici de relever tous les phénomènes. Maintenant, vous êtes, si le jour de l'examen, vous avez Oui, monsieur, merci. vous êtes dispensé de tous les phénomènes à l'intérieur du vers. Vous allez relever que les phénomènes à l'extérieur du vers, c'est-à-dire entre les vers. Et entre les... S'il vous plaît, dans l'examen, avec ce sonnet. On passe au troisième exercice? Oui. Alors, quelqu'un pour lire? Ces phrases contiennent des métaphores. Pour chacune d'elles, donnez l'objet pour que l'on compare et celui qui sert à comparer. Ces phrases contiennent des métaphores. Pour chacune d'elles, donnez l'objet que l'on compare et celui qui sert à comparer. Et dans chaque phrase, il y a une métaphore. Vous allez relever quoi? Vous allez relever le comparant, le comparé et l'objet. Et l'objet. L'objet en commun, comparé en commun. L'objet en commun, ça fait? Oui. Et donc, pour répondre à cette question, vous allez mettre un, c'est-à-dire le vers, et puis vous allez travailler dessus. Alors, monsieur, on n'a pas répondu à la question à la diérèse. Oui. Trouver une diérèse dans... Trouver une diérèse. Donc, la diérèse, elle est au vers 11. Elle est au vers 11. Regardez ça dans la conversation. Vous allez avoir tout... Tiède. Tiède. Vous allez dire tiède. Tiède, ouais, tiède. Ouais. Il y a deux voix. Regardez la conversation. Ouais, il y a une diérèse. Vous savez? Oui. Maintenant, au fur et à mesure qu'on est en train de travailler, faites en sorte de copier la réponse. Donc, et après, est-ce qu'on aura une autre séance? Si je peux mettre ce corrigé dans la plateforme. Regardez, je vais envoyer l'exercice à Abdelhi qui va vous l'envoyer. Monsieur, est-ce qu'on aura une autre séance? Comment? Est-ce qu'on va avoir une autre séance? Même la correction. Mais la correction, je suis en train de vous la donner au fur et à mesure des questions. D'accord. Merci. Merci. Monsieur, car il y a des autres étudiants qui ne sont pas présents. Comment? Il y a d'autres étudiants qui m'ont demandé de transmettre le travail qu'on a fait dans cette séance. Entre vous, arrangez-vous entre vous, introduisez les autres étudiants dans votre groupe. Donnez le mail à Abdelhi parce que tellement vous êtes nombreux, tellement je ne vois pas beaucoup de personnes. Donc, vous allez donner le nouvel étudiant, vous allez donner son adresse mail à Abdelhi pour qu'il l'intègre dans le groupe. Ça fait Abdelhi? Abdelhi? Peut-être elle a quitté. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Maintenant, alors pour les autres étudiants, qu'ils donnent leur mail à Abdelhi pour qu'ils puissent faire le nécessaire. Et faites attention, il nous reste seulement 7 minutes ou bien 8 minutes. Juste après, je vais programmer une autre réunion. Le délai entre la première réunion, l'expiration de la première réunion et la deuxième réunion, ça va être seulement 2 minutes. Donc, restez à vos places. Alors, passons à l'exercice. Ces phrases contiennent des métaphores. Pour chacune d'elles, donnez l'objet que l'on compare et celui qui sert à comparer. Alors, quelqu'un pour répondre à la première question? Vite. Je pense que le mot qui est ici pour la métaphore, c'est un flot. Oui. Un flot de voitures sur les pas dans la ville. Un flot de voitures. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de voitures. Oui. Je pense que un flot,
se compare À la ville. non. Non. Oui. Sur les ponts. La Une domination. relation avec un fleuve, flot d'eau. Non. Mhm. Oui. La voiture se répand. Oui. Les voitures. Je crois qu'il y a une relation avec un flot de voitures, avec la ville, pour exprimer l'embouteillage, non? Oui. Un flot de voitures se répand dans la ville. La domination des voitures Oui. dans la ville. C'est comme un. Oui. On va dire. Un flot de voiture. Donc, un flot de C'est voitures. comme une inondation, c'est Se ça? répand dans la ville. On a ici les voitures. Attention. On a les voitures. Le flot, ça rappelle quoi? L'eau ou bien L'eau. la mer? Oui. L'eau. La mer. L'eau de la mer. Oui, bien L'eau sûr. ou bien la mer. Bien. Alors l'eau, Oui. elle est compacte. C'est qu'on ne va pas trouver une goutte d'eau dans un centimètre bien défini, et puis on va trouver très loin une autre goutte d'eau. Il est compact. Donc ici, les voitures sont tellement serrées, sont tellement l'une Après l'autre. à la queue Très de l'autre, Ouais. à la queue de l'autre, qu'on croit qu'il s'agit ici de quoi? De l'eau. D'un flot. On a ici les D'un voitures, flot. on a les voitures, un flot de voitures, c'est-à-dire ici, le flot, c'est la mer, voiture, se répand dans la ville. Si on était devant, c'est comme si on était dans la mer, et non Dans pas la dans mer. la ville. Oui. Non pas dans La ville. Parfait. Donc on compare le nombre de voitures, Avec l'eau. à un flot d'eau. Que ce soit dans la mer. Deuxième phrase. On compare la jeune femme à une guêpe. La taille de cette femme. La taille de la femme est comparée à une taille d'un insecte. Alors, cette jeune femme a vraiment une taille de guêpe. Mince. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On compare quoi à quoi? Il y a comparaison. Femme à une guêpe. Oui, Avec la guêpe. Une femme à une guêpe. Et non, les deux éléments comparés, c'est qui? La femme et la Et guêpe. la guêpe. Moi, j'ai la femme. La La taille. taille de la femme. Taille de la femme. La taille de la femme. La taille de la guêpe. Oui, la taille. Vous comprenez? Si vous me répondez la femme, c'est pas juste. La taille de la femme. Il y a quelque chose dans la femme qui ressemble à quelque chose dans la guêpe. Ouais. La taille. C'est ça. Donc, svelte. 3. Toujours là, les manifestants marchaient dans les rues par milliers. Cette marée humaine se déplaçait lentement vers la préfecture. Toujours là, les manifestants marchaient dans les rues par milliers. Marée humaine se déplaçait lentement vers la préfecture. Cette marée humaine. Marée humaine se déplace lentement. Avec quoi? Marée avec le nombre des manifestants. Donc, ce sont les marées humaines, ce sont les hommes et les femmes. Les hommes, oui. On a les hommes et les femmes. Les hommes, on a l'homme, les hommes. Et puis, On entend. à une marée. Marée. À une marée. Pourquoi? Parce que leur nombre était très... Et c'est nombreux, sont très nombreux. Et donc, ils ont formé un groupe très compact, très homogène, jusqu'à constituer une marée. Une marée. On appelle ça une marée humaine. Humaine. Ça fait? Non, j'ai dit. 4. Cette histoire d'amour a été un feu de paille. Au A57 qui a le bruit. Je pense à notre eau. S'il vous plaît, aidez-nous. C'est bon, j'ai coupé le son. Donc, regardez On a ici une cette histoire d'amour
Et un feu de paille. Paille. Alors, Histoire comparée à un feu. Un feu de paille. histoire de quoi? D'amour. Histoire d'amour. Et un feu de paille. Il faudrait toujours ajouter le complément de nom ici. Oui, bien sûr. Donc l'histoire d'amour est comparée à un. Ça ne veut rien dire. De quelle histoire s'agit-il? Histoire d'amour? C'est quoi? Un feu de paille. Un feu de paille. Selon vous, comment a été cette histoire d'amour? Brûlante. Un feu de Comment un feu de paille? Tragique. C'est-à-dire, il a été échoué. Tragique, très bien. dramatique, L'amour, il insolent. brûle Il a été dramatique. Dramatique, ouais. Il a été dramatique parce que ici, d'ailleurs, quand on veut métaphoriser en quelque sorte l'amour, il y a toujours le feu qui est toujours juste à côté en quelque sorte. On dit le feu de l'amour. Donc le feu de l'amour, c'est quand on aime quelqu'une avec un très grand amour. Mais aussi, le feu peut s'avérer parfois très dramatique, comme c'est le cas ici. Donc ici, histoire d'amour avec un feu de paille. Et on doit comprendre que cette histoire-là a mal fini. Fini. Fini.